La direction de l'information et des relations publiques de l'armée a tenu ce lundi 10 février 2025 sa traditionnelle conférence de presse pour faire le bilan de l'année 2024 et aborder les perspectives du nouvel an. Selon les directeurs de la DIRPA, l'année 2024 a marqué la montée en puissance des FAMA, mais aussi l'ouverture des écoles de guerre du Mali aux pays frères. Il a été marqué en organique par la continuité dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes, le recrutement continu des hommes, les formations, avec l'ouverture de toutes les formations classiques. Entendez par formation classique le certificat d'aptitude numéro 1, le certificat d'aptitude numéro 2, le certificat interarmes, les brevets d'armes numéro 1 et numéro 2. Et cela a concerné tous les corps, toutes les armes que nous avons à notre niveau. Pour la première fois, avec la 4e promotion de l'école de guerre du Mali, nous avons reçu 10 officiers, dont 5 de la République frère du Niger et 5 de la République frère du Burkina. Compte tenu du contexte sécuritaire, les autorités de la transition ont beaucoup investi dans des matériels de guerre, des formations spécialisées, de la construction de nouvelles casernes, d'un mémorial et des infrastructures sanitaires militaires pour mieux protéger l'intégrité du territoire malien. La hiérarchie a vraiment eu une prise de conscience avec les prises d'initiative accompagnées par les autorités politiques. La mise en œuvre des cartes militaires avec l'implantation de nouvelles casernes et unités procédant à un meilleur maillage du territoire, la nécessité d'adaptation de la doctrine interarmée et du concept d'emploi des forces avec les nouvelles acquisitions de matériel et d'équipement. Tout ceci contribue à la génération des groupements tactiques interarmes, communément appelés GTIA du moins, et des groupements tactiques d'intervention appelés GTI. Outre la dotation de matériel de guerre, les FAMA ont également mené plusieurs opérations spéciales qui ont permis de reconquérir des localités, notamment Inafara, Abebara et Tenzawaten, autrefois occupés par des terroristes. Le retour des services sociaux de base, selon le premier responsable de la DIRPA, les opérations spéciales sont toujours en cours dans le secteur de Nyono et Bandiagara, qui, depuis un certain temps, sont la cible des attaques terroristes. Les forces armées maliennes ont aussi procédé au ciblage des leaders terroristes avec leur neutralisation et ou leur capture. Courant l'année 2024, environ une vingtaine de leaders terroristes ont été neutralisés ou capturés vifs. Au regard de tout ce qui précède, la situation est restée favorable à nos forces sur les plans terrestres et aériens. Malgré tout, les terroristes gardent encore une certaine capacité de nuisance orientée vers les poses d'engins explosifs improvisés, les pressions sur la population civile avec l'extorsion de céréales prétendument appelées zakat et l'attaque des cibles molles FAMA. En conclusion, l'année 2025 servira à l'exécution des directives politiques données par les autorités militaires en termes de recrutement et de reconquête de l'ensemble du territoire malien.